Ça veut dire que l'Algérie, elle n'a pas réussi à honorer son quota. Elle n'a pas réussi à atteindre le seuil de production auquel s'est engagé auprès de ses partenaires au niveau de l'OPEP. Ça veut dire surtout 80 000 barils de pétrole qui font défaut à la production nationale des hydrocarbures. Cela signifie que nous perdons chaque jour plus de 8 millions de dollars. Qui n'hasbou 100 dollars le baril, 80 000 barils qui ne sont pas produits. Alors ça, normalement, ils entrent dans le cadre des quotas négociés à l'OPEP depuis l'accord de l'OPEP+, le fameux accord OPEP+, à avril 2020. Cela signifie 8 millions de dollars par jour minimum que nous perdons. Multiplié par 10 jours, c'est 80 millions de dollars. Multiplié par une année, c'est la situation perdure. Vous allez trouver tout le manque à gagner. 8 millions de dollars par jour, ça veut des centaines de millions de dollars par mois. Cela, c'est des budgets avec lesquels on aurait pu construire des écoles, des usines, des unités industrielles. On aurait pu acheter de la nourriture, on aurait pu financer le développement du pays. Parce que nous avons une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance au sein de la direction générale de Sonatrach que nous dénonçons. Algérie Part depuis des longs mois. On l'a expliqué 1000 fois parce que depuis 2020, il y a eu des décisions catastrophiques qui ont touché, qui ont provoqué le gel de tous les investissements productifs. On a gelé, on a cassé le budget de l'exploration. Algérie Part avait révélé que le budget d'exploration qui était de 2 milliards de dollars avant 2019, il est devenu en 2022, il a baissé jusqu'à 600 millions de dollars. On a donné le nombre des machines d'appareils de forage, des gisements qui ont été massacrés parce qu'il y avait un manque d'entretien, parce qu'on n'a pas réinjecté du gaz comme il se doit, parce qu'on n'a pas mobilisé les appareils de forage pour le forage de développement et le renforcement de la capacité de production de nos forages. Il y a eu des erreurs techniques purement managériale, parce qu'il y avait une administration actuelle de Sonatrach qui voulait mentir à Tebboune, qui voulait le fausser, qui manipulait les bilans en lui faisant croire que Sonatrach économise de l'argent en pleine crise, alors que Sonatrach n'est pas là pour économiser de l'argent, elle est là pour faire gagner de l'argent en Algérie, en continuant maintenant ses investissements productifs, en mettant toujours chaque année le but pour qu'on puisse renforcer notre production nationale du pétrole. Il fallait que chaque année on arrive à découvrir, ou là on arrive à mettre en production en 300 à 350 nouveaux puits pétroliers, en essayant de découvrir minimum une 200 à 250 nouveaux puits pour pouvoir renforcer l'exploitation de toutes nos réserves, pour profiter de l'embellie des prix et pour renforcer nos exportations à l'étranger, avec une production de moins d'1 million, de moins de 900 000, parce que les pics, il y a des jours, ils sont moins de 900 000, avec une production de 900 000 uniquement, une consommation intérieure de 500 000 barils par jour, on ne profite pas d'un baril à 100 dollars. Le baril à 300, 400 dollars pour qu'on puisse réellement gagner beaucoup d'argent. Parce que la production tana, elle est faible. Et nos exportations sont devenues faibles parce que Sonatrach est entre les mains d'artificiers, d'amateurs, d'aventuriers. Ils veulent plaire à Tebboune, plaire à l'armée en leur disant on a économisé, on a le budget, on dépensé 7 milliards de dollars d'investissement, on a 2-3 milliards de dollars. Maintenant, en 2022, de 2022 à 2026, on va investir 10 milliards de dollars chaque année. Mais de 2020 à 2022, vous n'avez rien investi. Or, le pétrole, c'est de la géologie, c'est du travail de terrain, c'est de la science, c'est des technologies qu'il faut mobiliser, c'est de l'engineering industriel. Il faut investir, il fallait investir hier pour garantir aujourd'hui la mise en production de nouveaux puits. Maintenant 2026, le prix du pétrole va s'effondrer, on ne va pas profiter. Et comment tu vas te lancer en 2026? Comment tu vas investir et tu vas atteindre tes objectifs en 2026? C'est en 2022, tu ne consacres que 600 millions de dollars pour l'exploration et le forage de nouvelles réserves, de nouveaux puits. Les chiffres que je donne, vous pouvez les confirmer, vous pouvez les infirmer. J'invite, moi, mes détracteurs ou nos détracteurs à ramener la preuve du contraire. Moi, je donne des chiffres, je donne des faits, je donne des noms, je donne des dates. Moi, j'ai une personnalité. Moi, j'ai pas de problème avec les personnes. Moi, je ne personnalise pas les problèmes de l'Algérie. Moi, j'essaie de leur trouver des solutions en apportant le bon diagnostic. Voilà mon travail. Voilà en quoi consiste mon travail. Mais malheureusement, ils essayent de faire du populisme, du mensonge. Alors, le PDG de Sonatrach qui essaie, le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, et le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, font de la politique. Ils font pas du management. Ils ne veulent pas
pas à s'occuper de leur secteur, ils font des conférences de presse, ils font des fausses annonces, des mensonges, ils pensent à leur gueule, ils essaient de plaire à l'armée, de plaire à Tebboune pour rester au pouvoir, pour avoir des promotions, mais réellement, les intérêts économiques stratégiques du pays, personne ne veille sur eux. Personne n'a bougé le petit doigt depuis 2020, où attention au mauvais choix de management de Sonatrach, attention à la déstabilisation de Sonatrach, attention à ce clanisme qui s'est emparé de la direction générale de Sonatrach. Attention au limogeage des compétences. Depuis 2020, plus de 80 cadres dirigeants de Sonatrach ont été limogés, remplacés par des gens médiocres dont les seuls critères de nomination étaient le clanisme, la proximité familiale ou régionale ou amicale avec le PDG de Sonatrach ou là les responsables du ministère de l'énergie ou là certains décideurs militaires et civils du gouvernement. Ça ne peut pas continuer. 8 millions de dollars par jour, parce que la production elle est à 900 000. Mais normalement, l'Algérie, avec ses capacités, son potentiel et ses réserves, elle aurait pu au moins produire 1,3 ou 1,4 millions de dollars, millions de barils par jour. C'est-à-dire qu'au lieu d'exporter 400 000 barils par jour, on aurait pu exporter 700 ou 800 000 barils par jour. C'est-à-dire qu'on aurait gagné, on aurait dû gagner au moins le double de ce que Sonatrach est en train de gagner avec un baril à 110, 111 dollars. C'est un gâchis. Il est temps de mettre fin à ce gâchis. Au lieu d'exhiber les chômeurs, au lieu de faire des conférences de presse et de jouer aux saltimbanques, comme on dit, aux clowns, ou là, aux amuseurs des foules, ou là, au lieu de faire du sensationnalisme et du buzz, travailler pour l'intérêt du pays. C'est ça, être dirigeant, parce que l'histoire vous jugera. Et l'histoire jugera et dira que certains ont tiré la sonnette d'alarme, mais qui n'ont pas été entendus. وهذاك النهار ما نبقاو غير لي لارم تاعنا باش نبكوا على لي زيرور du passé. ربي يجيب الخير يا جماعه. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, restez en contact, restez connectés sur Algérie Part. Nous allons revenir vers vous avec d'autres émissions, d'autres informations, d'autres articles. Je vous dis bonne nuit, à demain inchallah.